Comment se servir du compas? Tracer des arcs de cercle ou tracer un cercle. Donc il y a différents types de compas. Ça c'est un compas tout simple, sur lequel je viens visser un crayon. Donc il faut que le crayon soit taillé correctement, ni trop peu. Et il faut que l'écartement du compas soit suffisamment ferme, de manière à ce qu'il ne bouge pas quand je fais tourner mon compas. Pour tracer un cercle, par exemple, si je veux tracer un cercle de centre haut de rayon quelconque, j'écarte mon compas, je pointe en haut et je trace en penchant un peu mon compas, mais quand même en appuyant un petit peu sur la pointe, sinon ça se décroche. Je trace ici mon compas de cette manière-là. Là, je suis obligé de me reprendre et de m'y prendre à plusieurs fois. Voilà. La difficulté, c'est d'arriver à faire un arc de cercle où il n'y ait pas de décalage. Si le compas ne bouge pas, si je dérape pas, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour tracer un cercle d'un rayon donné, par exemple, si je veux faire un cercle de rayon 3 cm, je vais prendre ici l'écartement de mon compas de 3 cm. 3 cm, ça veut dire que le diamètre fera 6 cm. Celui-ci faisait combien? J'ai pris au hasard, donc il faisait un peu plus de 3 cm. Donc, je veux tracer, par exemple, mon cercle ici. Je prends la pointe de mon compas, même technique que tout à l'heure. Je peux le faire même d'un coup. Tout à l'heure, je l'ai fait en deux coups. Attention, là, j'ai un petit peu plus appuyé ici, il est un tout petit peu plus épais. Après, voilà, il faut que ça reste propre. Et je vais vérifier que mon diamètre fait bien 6 cm, ou mon rayon 3 cm. Donc ici, c'est juste, j'ai bien 3, et ici, j'ai bien 6 cm. Attention, ce n'est pas toujours facile de régler son compas précisément, parce que si je fais une petite erreur, par exemple le diamètre, le rayon, si je fais une petite erreur d'un demi-millimètre, ce qui n'est pas beaucoup, quand je vais tracer mon cercle, le diamètre, il y aura une erreur d'1 millimètre, le double. Pour éviter de faire ce genre d'erreur, moi ce que je vous conseille, c'est sur un autre papier par exemple, d'accord, on trace un trait ici, et plutôt que de prendre mon compas et de prendre 3 cm comme ça, je vais sur ma droite noter 2 points distants de 3 cm. Alors il faut être précis, hein. Alors une petite remarque pour noter précisément sur une droite des points, faut éviter par exemple de mettre la règle juste sur la droite et de faire comme ça là. Là ça fait des petits points il vaut mieux mettre j'ai la règle en dessous de la droite et de tracer ici les points de cette manière-là, c'est plus précis. Et là, je vais prendre mon compas et l'écarter. Et je vais tracer ici pour vérifier. Par exemple, ici, vous pouvez constater que ça passe à côté. Donc, je resserre un peu mon compas. Voilà, là, je suis dessus. Et après, je trace mon cercle de 3 cm de 3 cm de rayon. Pour tracer des arcs de cercle, par exemple pour les techniques de construction d'un quadrilatère ou d'un triangle, ici, si par exemple je veux tracer un triangle équilatéral, donc de côté AB, donc triangle équilatéral, triangle qui a 3 côtés égaux, je vais prendre l'écartement de mon compas correspondant au côté, je trace un petit peu comme ça, et là je vois bien que c'est bon. Attention, si je fais ça, évidemment, vous avez compris, j'ai un problème. Je ne peux pas trouver le point d'intersection entre les deux arcs de cercle, ils ne sont pas
tracé suffisamment. Donc faire attention, il faut s'imaginer un peu où on peut faire des arcs de cercle plus grands que nécessaire. Il faut que les deux arcs de cercle se coupent pour que je puisse déterminer mon point C et tracer ensuite mon triangle. Voilà en ce qui concerne l'utilisation du compas.